frères et sœurs? Est-ce que vous m'entendez, vous me recevez? Si c'est le cas, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le son est bon? Ok, alors, ils disent que le son était bas et maintenant, j'espère que c'est mieux. Ça passe mieux maintenant. 5 sur 5. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très content de vous retrouver encore ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires de quel pays est-ce qu'il me suit? Je mets le pays ou la ville. Est-ce que quelqu'un peut me dire un peu dans les commentaires? Quelqu'un dit le son est toujours bas. Bon. Son, élevez vos linteaux. France, Bordeaux, Giovanni Calcagno. Je crois que tu es nouveau au milieu de nous. Welcome. Éthiopie, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Cameroun, France. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Saint-Nazaire. Ouais. L'île de la Réunion. L'Italie, le Canada, Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Les gens continuent de dire qu'ils entendent faiblement. Bon, je pense que c'est à votre niveau. Hein. Essayez de lever le son chez vous. Sinon, je pense que c'est... Les autres, ça va. On va prier. Ce soir, je vais introduire un sujet qui sera l'objet de nos conversations chaque samedi soir pendant un moment. Je vais vous parler... Je vais partager un message intitulé « Lumière sur le paradis et l'enfer ». Je vais vous parler du paradis et de l'enfer. On va parler du paradis et de l'enfer. On va essayer d'explorer vraiment les Écritures sur tout ce que la Bible dit sur ce sujet par rapport au paradis et à l'enfer. Surtout le paradis. Je vais commencer par ça, après l'enfer. Donc je commence aujourd'hui et je finirai un samedi, lequel Dieu seul sait. Là où tu es, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir disposer ton cœur et tes pensées afin que tu puisses comprendre ce qui va être dit. Tu vas demander au Seigneur de t'éclairer sur sa parole. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci encore pour cette journée. Merci pour cette soirée. Je te dis merci parce que tu nous accordes la grâce et la faveur de pouvoir nous réunir, de pouvoir écouter ta parole et de pouvoir faire ta volonté. Je te recommande les instants que nous sommes en train de passer. Je te recommande les instants que nous allons davantage passer ensemble. Ma prière, Saint-Esprit de Dieu, c'est que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, que nous puissions comprendre et entendre ce que tu vas essayer de nous dire par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, lumière sur le paradis et l'enfer. Lumière sur le paradis et l'enfer. Je vais commencer mon message ce soir par un constat que j'ai fait dans la Bible. Quand j'ai commencé à la lire, beaucoup, arrivé au moment de mon adolescence, j'avais remarqué que le mot paradis n'apparaissait pas dans les livres de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce que des années après des recherches plus approfondies, je me rends compte que le mot paradis n'apparaît pas du tout dans l'Ancien Testament. Le mot paradis n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que quand Dieu parlait avec Moïse, quand Dieu parlait avec Abraham, il ne leur a pas parlé du paradis. Le mot paradis n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai remarqué. Je relis le Nouveau Testament en entier et là encore, je ne retrouve pas le mot paradis. Sauf dans une seule histoire, le mot paradis apparaît une seule fois dans les évangiles dans le Nouveau Testament. Le mot paradis n'apparaît pas dans l'Ancien Testament
et il apparaît une seule fois dans les évangiles. En gros, le mot paradis apparaît une seule fois dans la Bible. Pourtant, lorsque j'étais encore païen et qu'on nous évangélisait, nous les païens de l'époque, on nous dit donne ta vie à Jésus, tu iras au paradis. On vient à l'église, on nous parle du paradis. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au paradis. Si tu fais ça, tu iras au paradis. Le mot paradis était omniprésent dans les prédications et dans les conversations des chrétiens que j'ai connus, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'il était si peu utilisé dans la Bible, au point où c'est une seule fois que dans le Nouveau Testament, le mot paradis apparaît. Est-ce que parmi ceux qui m'écoutent, il y a quelqu'un qui avait déjà constaté, qui avait déjà fait ce constat? Si c'est le cas, tu mets oui. Si ce n'est pas le cas, tu mets non. On va diminuer légèrement le son du piano. Qui avait déjà constaté? Est-ce que tu avais déjà constaté que le mot paradis apparaît une seule fois dans la Bible? Est-ce que tu avais déjà remarqué ça? La majorité des gens qui sont là disent non. Ok. Une seule fois. C'est quand même assez intriguant. Je vais commencer donc mon étude biblique par l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que on ne voit pas ce mot? L'étude biblique commence par une question. Si Dieu ne parlait pas du paradis aux hommes et aux femmes qui le suivaient dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il leur promettait en échange de leur obéissance à ses commandements? C'était quoi la raison pour laquelle les Israélites sont sortis d'Égypte? C'était quoi la raison pour laquelle Abraham a décidé d'arrêter d'adorer les idoles et d'adorer l'Éternel, d'adorer le vrai Dieu? C'était quoi la contrepartie en fait? C'était quoi la contrepartie? C'était quoi est-ce que le Seigneur avait promis à Abraham pour que Abraham décide de le suivre? Qu'est-ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël dans le désert quand il a donné ses lois? Et il dit, si vous obéissez à ces lois, qu'est-ce que vous allez avoir? Effectivement, quand on lit, on voit que Abraham, Dieu avait promis, en échange de son obéissance et de sa foi, une terre. Ce sont des terrains, des hectares, avec ACD. Qu'est-ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël? Les enfants d'Israël, il leur a dit que si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis à la maison. En fait, c'était des bénédictions qui étaient toutes terrestres, si vous lisez Deutéronome. Donc, les gens, sous la loi de Moïse, n'obéissaient pas à Dieu et ne marchaient pas avec Dieu dans le but d'aller au paradis. On va lire quelque chose. Je fais d'abord juste le constat et puis après on va expliquer pourquoi. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27, on peut lire à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur, Deutéronome 27, verset 1. Et Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple en disant, gardez tous les commandements que je vous commande aujourd'hui. Et il arrivera qu'au jour où vous passerez le Jourdain et entrerez dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres et tu les plâtras de plâtre. Puis tu écriras sur elles tous les mots de cette loi quand tu auras passé afin que tu puisses entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays où coule le lait et le miel, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. C'est bon. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Et il arrivera que, si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. C'est Deutéronome 28, verset 1. Oui. Ok. Tu lis dans quelle version? King James. Ok. Tu vas lire dans
la 8 secondes. D'accord. Deutéronome 28, verset 1. Relis dans la 8 secondes, s'il te plaît. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez, ici, Dieu commence son speech, comme on l'a lu dans Deutéronome 27, par dire aux enfants d'Israël que s'ils obéissent à ses commandements, il va leur donner une terre, il va leur donner la supériorité sur les nations de la terre. Et maintenant, au verset 3, au verset 2, il commence maintenant à leur donner un ensemble de bénédictions. En fait, les récompenses de l'obéissance à ses commandements. Lisons. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voici les récompenses ou les résultats du fait d'obéir au commandement de Dieu. Vraiment, je vous encourage, vous tous, à prendre ces versets ce soir et à vous mirer dedans. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Voici, le paradis est trop loin. Avant d'aller au paradis, si tu obéis au commandement de Dieu, voici les choses que tu es censé vivre sur la terre avant d'aller au ciel. J'aimerais vraiment que chacun s'examine et examine les fruits qu'il porte dans sa vie à la lumière de ce passage de Deutéronome 28 qu'on a lu du verset 1 jusqu'au verset 14. En général, quand les chrétiens chantent « Je serai à la tête et non à la queue », ils ne citent pas la suite du verset. Il dit « Tu seras à la tête et à la queue lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. » Donc ça veut dire qu'une vie où on est toujours à la queue, où on est toujours derrière, est une manifestation d'une vie de désobéissance au commandement de Dieu. Simple. Les échecs répétitifs sont des signes d'une vie où on n'écoute pas la voix de Dieu. Vraiment, essayez vraiment de méditer sur ce sujet et comprenez que dans la relation que Dieu établit avec ses enfants sur la terre, le paradis n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est que tu portes des fruits sur la terre. Sa priorité, c'est que sur la terre, ta vie ressemble à la vie de Dieu. Ta priorité, c'est que sur la terre, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, on puisse voir que Dieu marche avec toi et qu'il ne marche pas avec les païens. Donc, si par rapport aux choses terrestres et aux choses sociales, en fait, il n'y a aucune différence en termes de fruits, en termes de productivité, en termes de discipline, en termes d'ordre dans ta vie et dans la vie des païens, nous oublie le paradis. Dieu n'a pas parlé du paradis aux personnes à qui il a donné ses commandements. Il lui a parlé de porter des fruits sur la terre et des bénédictions qu'il doit vivre sur la terre. Et les bénédictions sont citées ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici. Prenez ce passage. Ce soir, je vous assure, je peux m'arrêter là.
Je pense que si chacun prend Deutéronome 28 du verset 1 à 14, qui se déconnecte, qui commence à lire, Dieu va lui parler à haute voix. Dieu va lui parler audiblement, clairement. Je pense qu'il est temps de commencer à faire un peu le point et le bilan de est-ce que je suis quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu? Si oui, voici comment vous faites. Vous prenez Deutéronome 28. Il dit, au verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tout ce qu'il a dit, l'Éternel te donnera la supériorité sur les nations. Enfin, tu fais une pause. Est-ce que j'obéis vraiment au commandement de Dieu? Si oui, les nations, vous savez c'est qui? C'est les inconvertis. Les nations, c'est les inconvertis, les païens. Il faut te poser une question. C'est dans quel domaine moi je suis supérieur à quel païen? Toi, tu as la supériorité sur quel païen? Dans quel domaine? C'est dans quel domaine toi tu te regardes et puis ce que toi tu fais dans ce domaine est supérieur à ce que les païens font. Prenez chaque verset, interrogez-vous, mirez-vous, regardez vos vies et puis dites Seigneur, est-ce que enseigne-moi sur l'obéissance, réapprends-moi l'obéissance à tes commandements. Ça c'est la première bénédiction, supériorité sur les nations de la terre. Donc ce n'est pas normal que, par exemple, tu sois un homme d'affaires, tu es dans un secteur d'activité depuis des années, et puis ceux qui ont la supériorité dans le domaine, c'est seulement les païens. Tu as un problème. Eux n'ont pas de problème, c'est toi qui as un problème. C'est pas normal. Dieu est en train de dire ici que l'une des conséquences d'une relation authentique avec lui et d'une vie d'obéissance, l'une des conséquences, c'est la supériorité sur ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous les adultes qui travaillez, qui habitez en ville, mais qui n'êtes propriétaire de rien dans les champs. Vous qui travaillez depuis des années, qui habitez en ville, mais qui n'avez aucun terrain, aucune terre en milieu rural, vous empêchez Dieu de vous bénir. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Mais si tu n'as pas de champ, il te bénit où? Les bénédictions sont comme des avions. Les avions ont besoin de plateformes, de pistes d'atterrissage. Le pilote le plus sincère ne peut jamais déposer son avion dans un endroit où il n'y a pas de pistes. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ton intimité avec Dieu, mais qui ne vont se déposer dans ta vie que lorsque tu vas penser à acquérir une terre quelque part. Béni dans la ville, avoir une maison en ville, avoir un appartement en ville, avoir un travail dans le bureau, ça c'est bon. Mais est-ce que tu sais que Dieu veut te bénir dans les champs? Est-ce que vous savez que Dieu vous bénit dans les champs? Si tu es en train de m'écouter, tu es un adulte, tu as plus de 30 ans, tu travailles depuis plus de 10 ans et il n'y a aucun champ, aucune terre quelque part qui porte ton nom. Tu as plus de 30 ans, tu travailles depuis plus de 10 ans. Il n'y a aucune terre quelque part qui porte ton nom. Il faut te demander, est-ce que tu as été vraiment obéissant à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ces dernières années? Dans la manière dont tu as géré tes entrées, est-ce que tu as été obéissant à la voix de l'Éternel, ton Dieu? Il y a des inspirations et des idées et même des opportunités que Dieu ne donne pas à des gens qui ne donnent pas leurs 10 000 les offrandes régulièrement. Il y a des inspirations, des idées et des opportunités que Dieu ne donne pas à des personnes qui ne donnent pas régulièrement leurs 10 000 les offrandes. Est-ce que tu as été vraiment obéissant à Proverbe 3, verset 9 qui dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tes revenus ». Toute obéissance à un principe de Dieu produit une bénédiction dans un domaine qui est concret, qui est sur la terre. Le paradis n'a pas été fait pour rendre les gens heureux. Le paradis, ce n'est pas un lieu que Dieu a fait pour que les gens deviennent heureux. Le paradis, c'est le lieu où vont les gens qui étaient heureux sur la terre. Dans la pensée de Dieu, Adam devait être heureux dans le jardin avant d'aller au ciel. Adam n'attendait pas le ciel pour vivre le bonheur. Le ciel, ça devait être juste la continuité d'un bonheur
que l'homme a déjà commencé à vivre dans le jardin d'Éden. Donc si déjà sur la terre ici, tu n'es pas béni dans la ville, tu n'es pas béni dans les champs, c'est qu'il y a un problème d'obéissance au commandement de Dieu. Et si tu n'es pas obéissant au commandement de Dieu, es-tu sûr que tu iras au paradis? Je suis vraiment en train d'attirer votre attention sur le fait que Dieu a rattaché les résultats d'une vie d'obéissance à une vie de prospérité sur la terre. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Jésus, notre Seigneur, vient, il prêche. Et puis il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Il dit, à plus forte raison vous, est-ce que vous ne valez-vous pas mieux que... Donc, écoutez, dans le plan de Dieu et dans le fonctionnement de Dieu, même un oiseau ne doit pas manquer de nourriture sur la terre. Un oiseau ne doit pas manquer de nourriture. Donc, si un de ses enfants arrive à se retrouver dans une situation où pendant longtemps, il manque ne serait-ce que la nourriture, c'est qu'il a une vie de désobéissance. Parce que c'est la chose que Dieu a promis qu'il ne va pas manquer à ses enfants. Il y a des commandements et des principes de Dieu auxquels souvent ces enfants ne se soucient pas que les enfants de Dieu ne se soucient pas souvent de pratiquer. Mais ils attendent le paradis. Mes frères et sœurs, le mot paradis n'apparaissait pas. Ce n'était pas dans la tête et le concept des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Celui qui est déjà sauvé, celui qui sait qu'il va vivre le salut, ne cherche pas, n'en fait pas son sujet principal. Ces gens-là savaient qu'à travers le Dieu d'Abraham et la foi d'Abraham, ils étaient sauvés. Ils savaient que s'ils continuaient de pratiquer simplement les principes de Dieu, ils allaient vivre avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'était pas... En fait, le concept c'était l'éternité. Les gens savaient qu'il y avait une éternité où on allait aller avec Dieu, mais ils n'appelaient pas ça paradis. C'est là maintenant que je vous ramène dans le thème qui était utilisé par les Juifs pour désigner l'endroit en fait où l'homme était censé passer l'éternité avec Dieu. Mais en attendant de rentrer dans cette éternité, ils avaient compris que Dieu ne les appelait pas à souffrir inutilement et longtemps sur la terre. Et que pour chaque type de souffrance terrestre, il y avait un type de sagesse qu'il fallait chercher, qu'il fallait pratiquer pour abréger cette souffrance. Il n'y a aucun manque matériel et financier qui soit la volonté perpétuelle de Dieu pour un de ses enfants. Je reprends ma phrase. Je dis qu'il n'y a aucun manque matériel et financier qui est la volonté perpétuelle de Dieu pour un de ses enfants. Il y a certains problèmes matériels et financiers. Quand c'est perpétuel, c'est qu'il y a une forme de désobéissance quelque part par rapport à un ou plusieurs principes spirituels. C'est qu'il y a sûrement des commandements ou des principes spirituels que vous ne pratiquez pas. Donc vous n'êtes pas béni dans la ville, pas béni dans les champs, vous n'êtes pas béni dans votre départ, vous n'êtes pas béni dans votre arrivée, vous n'êtes pas béni dans votre corbeille. Si je prends chaque bénédiction que je commence à détailler, comment ça se manifeste, ça risque d'être l'objet du message d'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas l'objet du message. Mon but, c'est de vous pousser à méditer sur ces choses. Mais l'éternité était appelée comment si ce n'était pas paradis? Quel était le mot qui était utilisé par les enfants de Dieu à l'époque? C'était Éden. Ézéchiel 28, verset 12 à 13. C'était Éden. Ézéchiel 28, verset 12 à 13. Éden, pas paradis. Éden. Allons-y. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. C'est bon. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Dans la pensée populaire hébraïque,
des enfants de Dieu de l'époque, ils savaient qu'il y avait un lieu qui existait qui s'appelait Éden. Et Éden était quoi? Le jardin de Dieu. Les hommes et les femmes rêvaient un jour d'aller visiter ce jardin. Ézéchiel nous parle de ce jardin. Genèse nous avait parlé d'un jardin qui existait sur la terre qu'on appelle le jardin d'Éden, d'où l'homme est sorti. Et c'est après être sorti du jardin d'Éden que beaucoup de problèmes de l'humanité ont débuté et ont commencé. Donc les hommes et les femmes qui marchaient avec Dieu sur la terre marchaient dans l'espérance qu'en obéissant au commandement de Dieu, ils soient bénis sur la terre, et deuxièmement, qu'ils se retrouvent un jour dans le jardin de Dieu. Donc ils n'appelaient pas ça le paradis, ils appelaient ça Éden, le jardin de Dieu, le jardin de Dieu. Maintenant, d'où le mot paradis est donc venu dans l'histoire. Le mot paradis est un mot grec. Lorsque les Romains et les Grecs ont commencé à imposer leur hégémonie sur les différentes nations en Orient, ils sont arrivés en Israël. Et Israël, Jésus est né dans une période en fait où Israël était sous la domination romaine, comme nous le savons. Et sous la domination romaine, la majorité des épîtres, des livres, des évangiles qu'on a, ont été écrits en grec, parce que c'était la langue la plus parlée là-bas. Et chez les Grecs, il y avait un mot qui existait, que Jésus a utilisé une seule fois pour désigner le lieu où allaient être ceux et celles qui allaient croire en lui. C'est de là que le mot paradis est venu. En fait, le mot paradis, c'est un mot qui vient de la culture des Perses et des Grecs. Ok? Ça y est dans Luc 23, verset 43. On va aller voir ça. Luc 23, verset 43. C'est une seule fois que le Seigneur Jésus a cité. Et on va voir, chez les Grecs et les Perses, c'était quoi paradis? Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé ce mot-là, paradis? Avant, on utilisait jardin. Dans l'Ancien Testament, c'était le jardin de Dieu. Allons-y. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, vous savez à qui il parlait? C'est à un de nos brigands préférés. Voilà. C'est le premier brigand qui a été sauvé, voilà, avec une certaine facilité. Voilà. Lui, il ne s'est pas baptisé, il n'a pas fait les cours de baptême, il n'a pas fait le corps du dimanche. Lui, il dit, Seigneur, moi, en tout cas, moi, je crois en toi. Jésus dit, écoute, mon cas, lève-toi, on s'en va. Jésus l'a mis dans le taxi, ils sont partis. Donc, lui, c'est le gars qui a été sauvé sans pression. Voilà. Et c'est à lui que le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, pour ceux qui peut-être utilisent l'outil que nous recommandons, qu'on appelle Bible Strong sur App Store, vous allez pouvoir cliquer sur le mot paradis. Vous allez voir que paradisos, ce mot-là, ça signifie quoi? C'était un enclos, un jardin, justement, mais dans lequel on enfermait et on mettait des animaux sauvages pour que ceux qui font la chasse puissent venir les tuer afin de les utiliser. Vérifiez ça dans le lexique biblique. Jardin était un mot en fait qui était utilisé par les Grecs pour désigner un espace, en fait, une réserve dans une forêt qu'on entourait d'un grand mur et où on gardait certains animaux dans le but que certains chasseurs puissent venir les prendre en fait pour pouvoir les utiliser. Donc la notion de paradis, ce n'est pas un lieu éternel pour les animaux, mais c'est un lieu provisoire où ils sont gardés en attendant que des chasseurs viennent les prendre pour les utiliser. Et je vous assure que dans le royaume des cieux, Jésus a utilisé ce mot-là, ce mot grec, parce qu'il désigne le mieux le concept du paradis dans le ciel, qui est un jardin où ceux et celles qui sont rentrés et qui vont rentrer sont là-bas pour un temps. En fait, le paradis n'est pas la destination finale des brebis du Seigneur. Nous sommes des animaux, brebis, sauvés, qui allons au paradis après notre conversion. Mais dans ce paradis-là, nous n'allons pas rester pour toujours parce qu'il y a un chasseur qui doit venir nous faire sortir du paradis pour nous emmener ailleurs. Il peut vous expliquer ça? Le paradis n'est pas la destination finale des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Non. Ce n'est pas la destination finale des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Ce n'est pas la destination finale des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Preuve. L'enlèvement de l'église, c'est quoi? L'enlèvement de l'église, c'est ce jour-là où notre Seigneur Jésus va venir dans les airs.
la Bible dit que à un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, allons doucement. Parmi les morts en Christ, qui est d'accord avec moi qui est à l'apôtre Paul? Paul est parmi les morts en Christ. Pierre est parmi les morts en Christ. Ok. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous monterons avec eux dans les airs. Oublions un peu nous qui sommes restés vivants. Parlons un peu des morts en Christ. Actuellement, où vous et moi, nous sommes en train de nous parler. Les morts en Christ sont où? Au paradis. Est-ce qu'on est d'accord que les morts en Christ sont au paradis? Est-ce qu'on est d'accord que tous ceux et celles qui sont morts en Christ, depuis que Jésus est ressuscité, sont avec lui dans le paradis? Comme M. Brigand à qui il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Mais le premier des morts en Christ, c'est le brigand sur la croix. Il est mort le même jour que Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce gars va ressusciter le jour de l'enlèvement. Paul va ressusciter. Matthieu va ressusciter. Marc va ressusciter. Luc va ressusciter. Maintenant, je vais vous poser une question. Avant que l'enlèvement, avant qu'ils ne ressuscitent, actuellement, ils sont où? Dans le paradis. Dans le jardin de Dieu. Mais s'il doit ressusciter, et que nous devons aller avec eux à la table des noces, ça veut dire qu'on va les faire sortir du jardin. C'est quoi un paradis chez les Grecs? Un endroit où on garde des animaux jusqu'à ce que les chasseurs viennent les chercher pour aller les utiliser. Le paradis, là, ce n'est pas la destination finale de la vie chrétienne. C'est un lieu transitoire, un lieu d'attente. Si tu meurs aujourd'hui en Christ, tu vas au paradis. Mais tu ne resteras pas au paradis pour l'éternité. Le paradis n'est pas l'éternité. Quand Jésus va venir nous chercher, il va faire sortir du paradis tous les morts en Christ. Et il va nous emmener quelque part qu'on appelle la table des noces de l'agneau. Et quand nous allons finir de manger avec le Christ, la Bible dit que nous allons revenir régner 1000 ans avec lui sur la terre. Donc le paradis n'est pas la destination finale. Il y a ce qu'on appelle le millénium, 1000 ans de règne avec Christ sur la terre, où nous tous qui sommes en Christ, les morts et les vivants viendront régner avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Lorsque nous allons finir de régner avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre, il y aura encore la destruction. Dieu va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Nous allons rentrer dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La nouvelle Jérusalem qui est auprès de Dieu et qui descend du ciel. Le lieu où nous allons rester après le paradis s'appelle la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem n'est pas le paradis. Si tu meurs aujourd'hui en Christ, tu vas au paradis. Mais quand Christ va venir chercher l'église, tu vas sortir du paradis pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous donner un passage. Et on va voir quelque chose sur la nouvelle Jérusalem. En fait, il ne faut pas que aller au paradis soit le but ultime de votre marche avec Christ. Parce qu'aller au paradis n'est pas l'expérience ultime de la marche avec Christ. Il y a plus grand que le paradis. C'est ce que vous devez chercher. C'est Christ lui-même. Paul ne cherchait pas le paradis, il cherchait Christ. Si vous cherchez à aller juste au paradis, vous allez marcher dans la peur de blesser Dieu. La peur, la peur, la peur. La peur d'aller en enfer. Apocalypse chapitre 21. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 1? Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le paradis se trouve sur la terre ou au ciel? Le ciel, n'est-ce pas? Jean dit qu'il a vu que la première terre et le premier ciel avaient disparu. Le paradis actuel là, va disparaître à la fin du monde. Parce que le paradis est dans le premier ciel. Le ciel actuel, il va disparaître. La terre actuelle va disparaître. Regardez la suite. Verset 2. Et je vis descendre du ciel
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc il y a une ville qui existe et cette ville-là est auprès de Dieu. Cette ville va descendre sur la terre. Écoutez, j'attire votre attention sur descendre sur la terre. Je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte. Donc la ville va descendre. Écoutez, pendant que vous cherchez à aller le plus vite possible au paradis, la nouvelle Jérusalem cherche à venir vivre sur la terre. Pendant que beaucoup de croyants cherchent à quitter la terre le plus tôt possible, il y a une ville spirituelle qui cherche à venir sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne dites pas allons au ciel, mais dites que ton règne vienne. Jésus dit, quand vous priez, ne dites pas notre Père, prends-nous pour partir au paradis. C'est Chanel, hein. Prends-moi avec toi. C'est Chanel, hein. C'est Chanel, c'est enfantin. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Donc écoutez les gars, Dieu ne vous appelle pas à faire tout pour quitter la terre le plus tôt possible. Dieu veut que vous viviez en comprenant que vous devez habiter sur la terre le plus longtemps possible. Vous allez vivre pendant des années sur la terre ici. Si un jour même vous mourrez, on va vous ressusciter pour vous ramener ici pendant 1000 ans. Donc au lieu de chercher la porte qui va vous amener rapidement au paradis, cherchez la sagesse pour bâtir votre vie sur la terre. Tu vas durer ici, tu vas durer sur la terre. Je dis que même si tu échappes, que tu meurs, les morts en Christ ressusciteront. Et tu vas ressusciter et tu vas venir ici pour régner avec Christ. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas leur foi en planifiant leur vie sur la terre. Mais ils vivent leur foi en fuyant les réalités de la terre, en fuyant les problèmes de la terre et en espérant que Dieu les enlève le plus tôt possible pour aller avec lui au paradis, parce qu'ils ne savent pas que Dieu compte les faire sortir du paradis pour les ramener sur la terre. Au lieu de faire des prières dans le but d'échapper aux souffrances de la terre, faites des prières pour chercher la sagesse pour affronter les problèmes de la terre. La marche avec Dieu consiste à chercher des solutions aux problèmes de la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière du ciel. Donc il n'est pas pressé de vous envoyer au ciel parce que vous serez inutile là-bas. Jésus n'a pas dit, vous êtes le sel du paradis. Le paradis est assez salé. Si vous venez compléter, il y aura overdose. Il y a déjà trop de sel au paradis. Vous êtes le sel de la terre. Il y a des choses que vous devez faire sur la terre. C'est pourquoi il disait aux enfants de Dieu que si vous obéissez à mes commandements, vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la ville. Dieu ne parle de bénédictions qui vont vivre sur la terre parce qu'on a plus besoin de nous ici que là-bas. Donc mes frères et sœurs, changez de mindset. On ne marche pas avec Jésus pour aller au paradis. On marche avec Jésus pour pouvoir régner avec Christ sur la terre. Et ce règne-là commence maintenant. Et la première manifestation de ce règne, c'est la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire sur le monde des ténèbres. Ensuite, la deuxième manifestation de ce règne, c'est la supériorité sur les nations de la terre. C'est le fait que celui qui est planté, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en sa saison. Tout ce qui lui fait lui réussit. C'est ça, la marche avec Dieu. Dieu dit que si tu médites sa parole jour et nuit, tu ne seras pas comme un oiseau qui va s'envoler pour aller au ciel. Tu seras un arbre bien planté même sur la terre. C'est-à-dire que plus tu vas méditer, tu vas te planter sur la terre. La vie de méditation va te faire comprendre que tu dois apprendre à t'implanter et à implanter des choses sur la terre. La vie de méditation va te faire comprendre que tu dois mettre des choses en place sur la terre parce que tu dois porter beaucoup de fruits ici. Jésus a dit, faites vos bonnes œuvres devant les hommes, qu'ils voient, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, on n'a pas besoin de vous au ciel. En fait, je veux vous dire qu'au paradis, là, on n'a pas besoin de vous. Dieu ne veut pas vous voir là-bas. C'est rempli. Il y a trop d'anges. C'est-à-dire que le texte de l'Épître aux Hébreux dit que ce sont des myriades et des myriades d'anges. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus utiliser le mot milliard. Le mot milliard était devenu faible pour dénombrer un peu la quantité d'anges qui seront là-bas. J'ai dit, si toi tu meurs aujourd'hui, que tu vas au paradis, tu as fait quoi de ta journée? Si on t'a donné ça, il a dit, il faut demander à ton voisin, tu vas le faire quoi au paradis?
Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi là-bas? Tu veux faire quoi au paradis? Il y en a, ils veulent aller chanter. Non, sérieux, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas en train de se former, de s'instruire, d'apprendre des compétences, de travailler, de monter des activités, de réfléchir comment ils vont faire pour pouvoir aider plus de veuves, plus d'orphelins. Non, ils sont en train de réfléchir. Quels sont les cantiques qu'ils vont chanter quand ils seront au paradis? Ils sont en train de réfléchir, et si quelque chose pouvait m'arriver, comme ça, il allait partir au ciel. Mais quand tu vas aller au ciel, là, tu vas faire quoi là-bas? Si tu t'as déjà posé la question de toi, tu vas faire quoi au ciel? Toi, tu peux chanter pour Dieu. Les anges qui sont là-bas, leur voix, toi, quand même tu écoutes ta voix dans ta chambre, ça te plaît? Il faut t'imaginer l'adoration, le niveau de qualité qu'il y a au ciel. Toi, tu vas venir ajouter pour toi. Tu comprends que ça sera un peu bizarre? Au paradis, il n'y a pas de démons à chasser, il n'y a pas de malades à guérir, il n'y a personne à évangéliser. Tu ne fais que penser au paradis, au paradis, au paradis, au paradis, au paradis. Mes frères et sœurs, vous tous qui avez Christ, ne vous inquiétez pas, votre place est bien gardée au paradis. Mais ce n'est pas pour rentrer au paradis que Dieu vous a sauvé. Il vous a sauvé afin que vous pratiquiez les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce pourquoi Dieu nous a délivrés de nos ennemis, c'est pour que nous puissions le servir. C'est ce qu'il a dit. Il dit, après que nous ayons été délivrés de la main de nos ennemis, Luc chapitre 1, nous puissions le servir. Dieu nous a délivrés pour qu'on puisse le servir. Il ne nous a pas délivrés pour qu'on fuit la terre. On ne sert pas Dieu dans le ciel, ce n'est pas notre rôle. Au ciel, ce sont les anges qui le servent. Il n'y a aucun département qui est ouvert pour toi là-bas. Il n'y a pas un département au ciel où toi, tu peux trouver ta place. C'est pourquoi Dieu veut que tu cherches la sagesse pour pouvoir porter beaucoup de fruits sur la terre. Que les hommes voient tes bonnes œuvres qui glorifient le Père. C'est pourquoi Dieu dit que lorsque tu pries, tu dois dire, Père, que ton règne descende, que ton royaume vienne. Mais tu ne dois pas dire, Père, je veux aller dans ton royaume. Toi, reste ici. Prie que le royaume vienne te trouver là. Il n'y a pas de département là-bas. Haute lumière encore sur le paradis. Je continue un peu. Le paradis se trouve au ciel. C'est ce que... Oui, c'est vrai. Mais lequel des ciels? Parce qu'il y a trois. Il y en a trois au moins. Le ciel n'est pas la maison de Dieu. Le ciel n'est pas la maison de Dieu. Matthieu 5, verset 33 à 34. Le ciel n'est pas la maison de Dieu. Quand tu veux passer le maximum de temps avec quelqu'un, tu cherches sa maison, pas son bureau. Matthieu 5, verset 33 à 34. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Pause. Ni par le ciel. Parce que c'est le trône de Dieu. Est-ce qu'un trône, c'est une maison? Et est-ce qu'un trône se trouve dans une maison? Les trônes sont dans les palais. Le palais, c'est le bureau du roi. Le palais, c'est le lieu de travail du roi. Le palais est le lieu où le roi va s'asseoir pour gérer les affaires du pays. Ce n'est pas sa maison. Ceux qui veulent passer le maximum de temps avec Dieu ne doivent pas chercher le ciel. Parce que c'est son trône. Le ciel est son trône, pas sa maison. Le paradis se trouve au ciel. Ce n'est pas la maison de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12. Si vous voulez passer le maximum de temps avec Dieu, cherchez sa maison. Et sa maison, c'est l'église. Quand vous allez grandir dans la foi et dans la compréhension de l'église, vous allez comprendre que l'église a plus de valeur que le paradis.
2 Corinthiens, chapitre 12. Entre le bureau d'un président et sa maison, qu'est-ce qui a plus de valeur? Si l'église est la maison de Dieu, que le ciel est son trône, entre l'église et le ciel, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est pourquoi l'une des façons de reconnaître quelqu'un qui n'est pas sur le chemin du ciel, c'est quelqu'un qui n'aime pas là l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui fuit la maison de quelqu'un et qui va aimer son bureau. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Paul dit qu'il y a un homme en Christ qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a jusqu'à un 3e ciel qui existe. C'est là-bas que le paradis se trouve. Mais bon, bref. Dieu fait du ciel son trône, de la terre son marche-pied. Donc ceux qui veulent aller au ciel, ils vont visiter Dieu au bureau. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut tellement passer du temps avec nous qu'il a décidé de faire de notre corps sa maison, son temple, le lieu où il va rester en permanence. Donc celui qui veut passer beaucoup de temps avec Dieu doit comprendre qu'il peut le faire chaque fois que lui, il a du temps. Parce que Dieu habite en lui et qu'il est la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Donc, pour nous, aller au paradis, c'est la plus grande expérience spirituelle de la foi. Mais pour Dieu, la plus grande expérience spirituelle de la foi, c'est aller à l'église. Si l'église est sa maison, si l'église est la maison de Dieu et que le ciel est son trône, je vous pose une question. Si vous avez la possibilité de croiser le président de la France, Emmanuel Macron, allez le trouver à son bureau et aller à sa maison. Entre les deux, quel est le plus grand privilège? Quelle est la plus grande expérience entre visiter un président à son bureau et visiter un président à sa maison? Donc, comprenez que en nous donnant la possibilité d'aller à l'église, Dieu nous a donné la possibilité de vivre l'une des plus grandes expériences spirituelles de la foi. Et parce que nous avons déjà vécu et nous vivons régulièrement l'une des plus grandes expériences spirituelles de la foi, le paradis n'est plus urgent. Ce n'est pas urgent. Si j'ai la possibilité d'aller régulièrement dans la maison de quelqu'un, pourquoi est-ce que je vais me presser d'aller à son bureau? C'est nous qui ne connaissons pas la valeur de l'église. Satan connaît. C'est pourquoi Satan cherche à détruire les pasteurs et les églises. C'est nous qui ne connaissons pas c'est quoi l'église. 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 L'appui et la colonne de la vérité. L'église. La maison de Dieu. L'église. 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 Jésus s'est arrêté un jour. Il a regardé 2000 ans après. Et puis il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire. C'est-à-dire que ça sera la plus haute entité de sécurité et de protection sur la terre. L'église. Un pays qui a des soldats, qui a l'arme nucléaire, mais où il n'y a pas une église, n'a pas d'armée. Un pays qui a des soldats, qui a des armes nucléaires, mais où il n'y a pas une église remplie du Saint-Esprit, n'a pas une armée. Il y a 3 éléments qui font du paradis le paradis. 1. La gloire de Dieu. 2. Vu que c'est un jardin, les arbres du jardin, et un en particulier qu'on appelle l'arbre de vie. Donc, ce qui fait du paradis ou encore d'Éden, le jardin de Dieu, on appelle le jardin de Dieu, c'est qu'il y a la gloire de Dieu. À l'intérieur, on trouve un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Autre chose, ce sont les anges qui y sont. Et surtout, la 4e chose, si je peux dire ça comme ça, les animaux. La gloire de Dieu, l'arbre de vie, les anges et les animaux.
la gloire de Dieu, l'arbre de vie, les anges, les animaux. Apocalypse chapitre 2, verset 7, lisons. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écoutez-moi. L'une des particularités du paradis de Dieu, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Je n'avais pas prévu de dire ce que je m'apprête à dire, mais je sens que je dois le dire. Quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a mis dans le jardin, il leur a dit qu'ils peuvent manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un seul arbre dont le fruit était interdit. Un seul. Le fruit de l'arbre de vie n'était pas interdit. Adam et Ève mangeaient l'arbre de vie avant la chute. Ils mangeaient de ce fruit-là. Il n'était pas interdit. Celui qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsqu'ils ont mangé ce qui était interdit, ils n'avaient plus le droit de manger l'arbre de vie. Dieu les a chassés d'Éden en disant qu'il ne veut pas qu'ils puissent venir manger l'arbre de vie. Donc Éden est un lieu où il y a non seulement la gloire de Dieu, mais il y a aussi la présence d'un système qu'on appelle l'arbre de vie. C'est un système. L'arbre de vie. Et pourquoi est-ce que Dieu a mis des chérubins pour empêcher Adam et Ève de pouvoir toucher à ce système après la chute? Pourquoi Dieu dit empêchons-les de venir mettre la main sur l'arbre de vie? La raison, c'est que la puissance de cet arbre, quiconque mange de son fruit, demeure éternellement dans l'état dans lequel il était quand il est venu manger le fruit. Adam était saint. Quand il mangeait l'arbre de vie, sa sainteté se renouvelait. Adam était juste. Lorsqu'il mangeait l'arbre de vie, la justice se renouvelait. Quand Adam était devenu pécheur, si Dieu le laissait manger l'arbre de vie, ses péchés allaient se renouveler et il risquait de rester éternellement dans le péché. Donc c'est pour l'empêcher de rester éternellement longtemps et de renouveler son état de pécheur que Dieu l'a empêché de manger l'arbre de vie. Maintenant, cet arbre vient des milliers d'années après, change de forme. Au lieu d'être un arbre, la même entité, le même système devient une personne, Jésus. Il vient sur la terre, ce Jésus. Il marche sur la terre. Et un jour, il s'arrête et il se met où? Au milieu de ses disciples. Et il leur dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis dans la même position, au même endroit que l'arbre dans Éden. Je suis au milieu. Maintenant, quand je suis au milieu, celui qui me mange a la vie. Celui qui me mange a la vie. En Éden, j'étais un arbre. Maintenant, je suis un pain. Le pain de vie. J'avais pris la forme d'un arbre dans le jardin d'Éden. Mais quand maintenant je suis au milieu de vous, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, la vie se renouvelle en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit son sang, la vie se renouvelle en lui. Mes frères, regardez. La raison pour laquelle nous devons manger Christ, nous devons nous nourrir des informations qui concernent Christ. Nous devons chercher Christ. C'est pour que nos capacités spirituelles se renouvellent. C'est pour que notre justice se renouvelle. C'est pour que notre amour de Dieu se renouvelle. C'est pour que notre affection pour les choses spirituelles se renouvelle. Le renouvellement et le maintien de notre spiritualité est rattaché à ce qu'on mange. Et Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Mes frères et sœurs, ce qui rend le paradis intéressant, ce n'est pas le jardin. Ce qui rend le jardin d'Éden intéressant, ce qui fait que nous voulons le jardin d'Éden, ce n'est pas à cause du jardin, mais c'est à cause d'Éden. Éden. Éden signifie plaisir. Éden signifie délice. Éden est un autre nom de Christ.
Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton Éden. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que nous cherchons en allant au paradis, c'est Christ. C'est la présence de l'arbre de vie, c'est le Christ, c'est Éden. Ce n'est pas le jardin qui nous intéresse, c'est Éden. Le plaisir des nations, le plaisir du ciel, Christ. Maintenant, ce Christ-là dit, je prends une forme humaine. Je ne vais pas attendre que vous rentrez au paradis pour que vous me mangez. Je prends une forme de pain. Je prends une forme de révélation. Je prends la forme de la Sainte Seine. Je prends la forme de la prière. Vous pouvez me manger quand vous voulez. Vous pouvez me manger comme vous voulez. À travers mon sang, je vous ai réintroduit dans le jardin. À travers mon sacrifice, vous avez maintenant accès au jardin. Mais pourquoi est-ce que vous ne mangez pas régulièrement l'arbre de vie? Ce n'est plus interdit, c'est recommandé. Quand vous ne méditez pas la parole, quand vous ne jeûnez pas, quand vous ne priez pas, vous êtes dans le jardin sans manger le fruit de l'arbre de vie. Et comme vous ne mangez pas régulièrement l'arbre de vie, vos forces spirituelles ne sont pas renouvelées, votre inspiration n'est pas renouvelée, votre productivité n'est pas renouvelée, vos bénédictions dans la vie ne sont pas renouvelées parce que vous ne mangez pas assez de Christ. Vous ne mangez pas assez l'arbre de vie, le pain de vie. Vous ne mangez pas assez ces choses. Vous devez comprendre que le paradis, Dieu a dupliqué l'atmosphère du paradis à travers le sang de Jésus en ramenant sur la terre les 4 éléments qui forment le paradis. 1. La gloire de Dieu est en Christ. 2. L'arbre de vie est en Christ. 3. Les anges, on n'en parle pas. 4. Les animaux. C'est pour que nous puissions boucler la boucle qui fait d'un lieu un paradis que Jésus nous a appelé ses brebis. Parce que pour qu'il y ait un paradis, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait l'arbre de vie, il faut qu'il y ait les anges, mais aussi il faut qu'il y ait les animaux. Et nous sommes les animaux du Seigneur. Il nous appelle les brebis. Nous sommes les brebis. Nous sommes les brebis. Donc quand nous sommes dans l'église, il y a la gloire de Dieu. Quand nous sommes dans l'église, Jésus est au milieu de nous, l'arbre de vie. Quand nous sommes dans l'église, les anges montent et descendent. Et nous, les brebis du Seigneur associés, nous reproduisons dans une salle ou dans un endroit la même atmosphère qu'il y avait en Éden. C'est pourquoi l'église, le rassemblement des enfants de Dieu est un lieu où toutes sortes de miracles peuvent se passer. Toutes sortes de miracles peuvent se passer. C'est pourquoi quand tu es dans une vraie église, tu ne sens pas le temps passer. Parce qu'en Éden, il n'y avait pas de montre. En Éden, il n'y avait pas la notion du temps. On perd la notion du temps quand on rentre dans l'atmosphère d'Éden. On a envie même que le temps s'arrête. On a l'impression même que le temps s'est arrêté. On trouve que le temps ne suffit jamais. À cause de l'atmosphère de la gloire, à cause de la présence de l'arbre de vie, à cause de la présence des anges et des animaux. Éden. Jésus est venu nous ramener dans l'atmosphère du paradis, dans l'atmosphère d'Éden, à travers l'entité qu'on appelle l'Église. Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Hébreux 3, versets 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Moïse a servi Dieu comme serviteur. Christ a servi Dieu comme fils. Il est très dangereux d'être un serviteur de Dieu dans la nouvelle alliance et de servir Dieu comme serviteur de Dieu dans la nouvelle alliance. Ceux qui servent Dieu comme des serviteurs finissent en général par ne pas rentrer à Canaan. Moïse a servi Dieu comme serviteur. Christ a servi comme fils. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, vous pensez que le titre d'homme de Dieu et de serviteur de Dieu est plus grand que le titre d'enfant de Dieu.
Beaucoup d'entre vous pensez que le titre de serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est quelque chose qui a plus de valeur que le titre de fils de Dieu. Permettez-moi de vous pousser dans une réflexion très simple ce soir. Serviteur signifie employé. Serviteur signifie esclave. Serviteur signifie boy ou bonne. Si vous rentrez dans une maison, entre l'employé du patron et le fils du patron, qui a plus de valeur ou d'autorité dans la maison, c'est le fils. Donc vous qui êtes fils de Dieu et qui rêvez qu'on vous appelle serviteur de Dieu, vous êtes le fils du patron qui rêve qu'on l'appelle employé. Ceux parmi vous dont le désir et le rêve, c'est qu'un jour, on mette votre photo avec votre nom en bas, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Vous êtes comme des enfants d'un patron qui rêve que leur papa les traite comme ses employés. Le plus haut niveau d'autorité dans le monde spirituel, dans le domaine du prophétique, c'est fils. Fils. Les fils dans le ciel, ce ne sont pas des bébés, mais au contraire, c'est le titre qu'on donne aux gens les plus matures, les fils. Après fils, le titre de serviteur vient après. C'est d'abord fils. Moïse était serviteur de Dieu. Jésus était le fils de Dieu. C'est pourquoi il est plus grand que Moïse, parce que le fils est toujours plus grand que le serviteur. Donc n'ayez aucun complexe. Quand quelqu'un se présente à vous, je suis le prophète des planètes. Kone Amadou, je suis le serviteur infatigable du Dieu qui ne dort point. Je suis la servante de Nazareth. Écoutez-moi. Votre titre de fils de Dieu et de fille de Dieu est plus puissant que le titre d'apôtre, de pasteur, de prophète et de docteur. Ça, c'est les fonctions des employés. Le titre des employés. N'ayez aucun complexe devant des pasteurs, des prophètes, dont on affiche le titre abusivement et exagérément, à tort ou à raison. Christ a servi comme fils. C'est la plus grande position. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom de votre fonction, de votre appel pour commencer à servir Dieu. On sert comme fils. Bon, imagine toi, tu es à la maison, ton père te dit, s'il te plaît, va à la boutique. Et puis tu dis à ton père, bon, c'est vrai, hein, je peux aller à la boutique, mais je veux savoir, je suis quoi? Je viens en tant que qui? Ton papa te dit, va à la boutique, achète quelque chose. Et tu demandes à ton papa, je veux d'abord savoir, je vais en tant que qui? Si je vais, comment je me présente? Est-ce que je dis je suis le chauffeur, le cuisinier? Je veux savoir qui suis-je. Voilà, il faut qu'il sache qui. Je ne peux pas aller à la boutique comme ça. C'est comme ça que Dieu vous voit. Quand il vous met à cœur, va évangéliser quelqu'un. Ou, je ne sais pas, une activité sociale, faire du bien aux gens, faire ci, faire ça. J'ai dit, Seigneur, il faut me révéler mon appel. Il faut me révéler mon appel. Tu as ton appel aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, ok? Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu peux fonctionner avec. L'église est puissante. L'église, ce n'est pas un lieu physique, c'est le rassemblement des disciples de Jésus. Là où nous sommes dans l'église, MSAPLNC, nous sommes à l'église. Et j'aimerais que vous soyez des gens qui sont vraiment fortement attachés à l'église. Parce que c'est la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est nous. Il dit la maison de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas une salle, ce n'est pas un lieu. C'est qui? C'est nous. Là où nous nous réunissons, au nom de Jésus, c'est la maison de Dieu. La première fois que Jacob a vu la maison de Dieu, il n'y avait même pas une brique. Il dormait en plein air. Il a vu juste une échelle. Il a vu les anges de Dieu. Il a vu le Père. Tout était réuni. Il dit, oh, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Oh, il n'y avait aucune construction. Puis il appelait le lieu Bethel. Donc chaque
samedi soir, quand tu te connectes sur MSAPLN, tu es en train d'aller à Bethel. Vu que ce n'est pas un lieu physique, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. Quand ton cœur et ton esprit disent je vais au culte, je vais me connecter. Dans le monde spirituel, tu es en train de te déplacer. Dans le monde physique, on se déplace avec ses pieds. Dans le monde spirituel, on se déplace avec ses intentions. On fait bouger son corps avec les pieds, mais on fait bouger son esprit avec ses intentions. Dans le monde spirituel, on va d'un point A à un point B avec des intentions. Là où tu as l'intention d'aller, tu y es. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un regarde une montagne et qu'il dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, Jésus a précisé, s'il ne doute pas dans son cœur, il va voir la chose s'accomplir. Donc les déplacements des objets ne dépendent pas de la force que vous mettez, mais des intentions de vos cœurs. Donc si quelqu'un a l'intention de bouger une montagne et qu'il exprime cette intention-là par une prière sans incrédulité, il va avoir un résultat. On se déplace par intention. C'est parce que ce sont nos intentions qui déterminent devant Dieu qui nous sommes. Que le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, s'il la regarde, quelqu'un qui regarde pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, on se déplace par intention. Les intentions valent beaucoup d'actes. Donc, quand tu dis je veux aller à l'église, cette intention-là, déjà, tu y es. Bon, il y a des choses que je ne peux pas... Je sais que la vidéo sera sur YouTube aussi, sur la chaîne de l'église. Un jour, dans un endroit plus restreint, je vais vous expliquer comment est-ce que, quand l'onction prophétique est sur nous, qui prophétisons beaucoup, et est sur vous, vous pouvez vous déplacer d'une vision à une autre. On se déplace par intention. Les visions que vous commencez à voir peuvent devenir plus claires si vous avez l'intention de les voir mieux. Je vais vous enseigner sur la puissance des intentions. C'est pourquoi le Seigneur dit veille sur ton cœur plus que tout. Veille sur ton cœur. Parce que ton cœur emmène ton esprit là où ton cœur a l'intention d'aller. L'esprit se déplace en fonction de ce que le cœur souhaite. Quand tu n'as pas l'intention d'être précis, tu ne le seras pas. Si tu n'as pas l'intention de recevoir plus de détails, tu ne vas pas en recevoir. Mes frères et sœurs, ce que nous devons chercher, ce que Adam avait perdu, ce n'était pas un jardin, mais c'était l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Il est plus important que le paradis. Ce qui fait que le jardin d'Éden était particulier, c'était l'arbre de vie. Donc Dieu n'a pas mis les chérubins pour empêcher l'homme de rentrer dans un jardin. Il les a mis pour que l'homme ne puisse pas toucher à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est le Christ. Vous devez avoir l'intention de manger Christ, de ressembler à Christ, de connaître Christ. C'est vos intentions qui vont déterminer vos dimensions. Ayez l'intention que Christ soit formé en vous. Ayez l'intention de raisonner comme Jésus, de prophétiser comme Jésus, de chasser les démons comme Jésus. Ayez l'intention d'aimer les gens comme Jésus. Ayez l'intention d'essayer de comprendre les gens comme Jésus. Ayez l'intention d'essayer de réagir avec les gens comme Jésus aurait réagi s'il était là. Plus vos intentions sont portées sur le Christ, plus Dieu va vous faire manger à l'arbre de vie. Quand vous ouvrez la Bible, ayez l'intention de pouvoir mieux comprendre à travers des versets qui est Jésus. Il faut que cette question vous obsède. Christ, c'est qui? Comment lui ressembler? Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le Christ. Et il faut que nous ayons l'intention d'être semblables à son image. Il y en a qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas l'intention de devenir saints. C'est pourquoi peu importe les messages qu'ils entendent, ils restent dans la vie des péchés. Parce qu'ils ne sont pas venus avec l'intention de se sanctifier. Ils ne sont pas venus avec l'intention de devenir des meilleures personnes. Ils ne sont pas venus avec l'intention de pouvoir changer de vie. Ils ne sont pas venus avec l'intention de pouvoir un jour ressembler à Jésus. Il y en a qui sont venus à l'église juste dans l'intention d'écouter une prédication. Et ils sont très dangereux pour nous tous. Ils sont dangereux pour la communauté. Les gens qui sont au milieu de nous, mais qui n'ont pas l'intention de devenir des meilleures personnes, sont très dangereux. Parce que c'est les gens qui vont écouter tous les messages qu'on donne, qui vont aller faire le contraire et qui vont entraîner les membres de la communauté aussi à aller faire le contraire de tout ce qu'on est en train de prêcher ici. Parce qu'ils ne sont pas venus avec l'intention de pouvoir pratiquer ce qu'on prêche. Ils veulent juste écouter un message, pas pratiquer un message. Juste écouter un message. C'est vos intentions qui vont déterminer vos dimensions. C'est vos intentions qui vont déterminer vos expériences spirituelles. C'est vos intentions. Est-ce que tu as l'intention de ressembler à Christ?
Est-ce que tu as l'intention de devenir saint? Moi, je me rappelle de la phrase par laquelle j'ai été délivré de la masturbation. Quand je coulais sous le poids de la masturbation, alors que je partais à l'église, j'ai dit à Dieu au Ghana en 2011, je veux devenir saint. J'ai l'intention d'arrêter de me masturber. Je veux arrêter de me masturber. Je veux arrêter. Mais je ne peux pas. Donne-moi la force. Si toi, tu peux me faire arriver à cette sainteté, il faut m'emmener. Mais moi, je ne peux pas. J'avais l'intention d'arriver à un niveau de vie chrétienne où on ne se masturbe jamais. C'était mon intention. Mais je n'avais pas la force d'arriver à ça. Juste parce que mon intention était sincère, le même jour, je ne me suis plus jamais masturbé. Après ça. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu ne vous emmène que là où vous avez l'intention d'aller. Et cette intention est formulée par la prière. Dieu ne fera de vous que ce que vous avez l'intention de devenir. C'est pourquoi quand Dieu veut te faire devenir quelque chose, il remplit d'abord ton cœur de l'intention de devenir cette chose. Quand Dieu veut te faire avoir là quelque chose, Dieu met en toi le vouloir et le faire. Il met en toi le désir même d'obtenir. Parce que tant qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit. Jésus même ne peut pas guérir un malade qui ne manifeste pas l'intention d'être guéri. Donc il vient devant un malade et il lui dit, veux-tu être guéri? Quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, Jésus dit, veux-tu être guéri? Parce que dans le monde spirituel, c'est une règle. Toute personne qui n'a pas manifesté l'intention de recevoir une bénédiction a le droit de rester sous la malédiction. Si vous n'avez pas l'intention d'être béni dans la vie, vous ne le serez jamais. Ceux qui se disent que je vais être béni quand Dieu veut, vous allez continuer à subir les mêmes souffrances et les mêmes problèmes dans la vie. Si vous n'avez pas l'intention de découvrir la sagesse qu'il faut pour être à l'abri du besoin, vous n'allez pas la recevoir. Dans le monde des esprits, les destinations que vous allez atteindre dépendent des intentions que vous avez exprimées, soit devant Dieu, soit par la prière. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui a l'intention, cette année 2026, de mieux ressembler à Christ dans ses actions et dans ses réactions, s'il y a quelqu'un qui a l'intention ce soir, cette année 2026, de mieux connaître qui est Jésus et de manifester sa puissance, de pouvoir expérimenter sa présence, de pouvoir avoir son caractère. S'il y a quelqu'un qui a l'intention ce soir, je vais te demander de prier avec moi. Shalan de Gevezaliza. S'il y a quelqu'un qui a l'intention de devenir plus spirituel, s'il y a quelqu'un qui a l'intention de devenir plus saint que ce qu'il est, s'il y a quelqu'un qui a l'intention de devenir plus obéissant à Dieu, tu vas exprimer tes intentions à Dieu. Ouvre ton cœur ce soir à Dieu. Et Dieu te demande quel type de disciple tu veux devenir. Quel type de disciple tu as l'intention de devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu as l'intention de transporter quel type d'onction. Tu as l'intention d'être oint jusqu'à quel niveau. Tu as l'intention d'entendre la voix de Dieu à quelle dimension. Quelles sont les dimensions que tu as l'intention d'atteindre avant d'aller au ciel? Shande radige vande glade goze blende fasi afande lahia. Aundilende rendeling de la vache brinde ligevis. Iradaga balagaba sobre camondelia. Io le comprendo si le guiso. Alla brentos que pranda la glamas caprendos que plando glede glose. Black la pas que apranda la cibro clabantos cuplentus e fecaluende in the light de vledeli laide de sala gabrada gevo la brazo frede geveza la gava ish kadala rabantas capila hando plan de cabaro de glede gevezeva irabus kali que vlende leso ben de liga vlede lives deso irazi plento di lode shade gleve sala givele do ligevis. Il a brento digele subra liglende diglede la didales et la igabledo sable kovladendo pa wandazi la devlede le dio
Shalaga Bramda Laida Gava Zobre Loze Ble de Gizova. Napros et plomblem do blaze oprem oskiloblem do clen do giz do felogai. Leglos de proles goplem do gles gaprem do legros que pam do brendo bi. O place co fle coprendo leis oprem do scaplem do de glossi. Naprelos e pram do lei coprem do skeblo wanda hande hi alista di. Ai la bram do lavelai do clere geves devre de la haze bram do leis obrelo bis of li. Iroblems goprandos gaprem da laze pramdo leglose predegosi. Zuplendo si delege veleos que vlando da de lo se blendo de lo se blendo si bledoka e la wando de vledi. Ai wanda shaura de la gevo si blendosi. Ido prandes cofela hande legoviso. Blande radiclande govejo blendo ki alandosi ali ala kama dio lindo ligovilo ala amda liglo diglo sivlo de le close de liglo diglo dishen de le gusi e problem do diglo zen lo blendo di proclevos de brodle cos de predicos di veligo i de le shanda la cavrindo le shoblende que vusi e bloclendo de glovas e blondi cleve shoble le cos vli blamda da le coprem la daliam dala luyam dolelo se blendo de los la 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 shalage vadande la 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 ido glendo gevos de lo brela de ligue la 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 ilanda la gevas aprendo si blendo que vazi la 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 Père éternel, que l'intention de manger Christ, de manifester sa puissance, d'avoir son cœur, nous anime. Remplis nos cœurs ce soir des intentions qui correspondent aux dimensions dans lesquelles tu veux nous envoyer. Que nous n'ayons pas des désirs qui soient plus petits que notre destinée. C'est une malédiction que d'avoir des désirs qui sont inférieurs à la taille de sa destinée. Seigneur, régule nos désirs ce soir. Que nos rêves, nos désirs, nos envies, nos projets aient la taille des bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais vous inviter à prendre une offrande. On va passer au temps des offrandes. On va passer au temps des offrandes. Vous savez, donner à Dieu une partie des choses financières ou matérielles que nous avons est aussi spirituel que chanter, que prier. Et c'est là même l'expression, l'une des expressions les plus honnêtes de notre attachement à Dieu. Notre détachement vis-à-vis du matériel est une manifestation de notre attachement vis-à-vis de ce qui est spirituel. Et chaque fois qu'on a l'opportunité de donner une offrande, c'est Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir montrer un certain niveau de détachement par rapport à ce qui est physique et d'exprimer notre attachement aux choses d'en haut. Donc, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande ce soir et tu vas apporter ça au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ta parole ce soir. Je veux rester accroché et attaché à l'arbre de vie. Que tu me remplisses davantage d'un niveau d'inspiration et d'intention de te découvrir, pour te ressembler. Tu vas poser une prière sur ton offrande et il y a différents moyens de paiement qui s'affichent. Il y a 4 numéros Wave différents qui sont aussi des numéros de Tap Send, qui marchent sur Tap Send ou Sendwave pour ceux qui sont en Europe.
ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui sont dans les autres pays, vous avez Orange Money, MTN Money, Move Money. Ici, il y a aussi des gens qui préfèrent sur PayPal. PayPal aussi, c'est très bien pour nous. Ça rend les choses un peu simples pour nous. Donc, s'il y a des personnes aussi qui veulent faire des dons sur PayPal, n'hésitez pas. Voilà. Il y a tous les moyens qui s'affichent. Vous faites une capture écran. Et puis, après, vous allez voir comment vous allez pouvoir faire vos dons. Donc, s'il y a un numéro qui ne passe pas, parmi les numéros Wave, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Donc, il y a 4 numéros Wave.